Hello, c'est H. On se retrouve pour le jour 6. Alors, j'enregistre tout le même jour. J'essaye d'enregistrer les vidéos groupées tous les 2-3 jours si j'ai le temps, bien sûr. Et là, du coup, je me permets de tout enregistrer en même temps. Nous sommes le jour 6 et je voudrais te présenter le tarot méditatif. Et pour moi, c'est le Margaret Peterson Tarot. Alors, je suis désolée. Hop. On va faire comme ça. Je suis désolée pour... je suis désolée pour la boîte qui est complètement pétée. En fait, un jour, elle était dans mon étagère. J'ai voulu faire une manipulation, changer de cran d'étagère dans mon étagère Ikea avec des bouquins dessus. Et du coup, ben voilà, c'était beaucoup trop lourd pour moi. J'ai pas maîtrisé. Ça s'est cassé la gueule. Et l'étagère est tombée en coin sur ma boîte. Et il n'y a pas que ça. Je l'ai aussi modifié, ce jeu. Donc j'ai coupé les bords, blancs. Aujourd'hui, il est ressorti dans son édition bordure bordeaux. Et j'ai eu envie de l'avoir, j'ai eu envie de me l'acheter, mais je me suis dit à quoi bon en fait d'acheter un nouveau jeu alors que je l'ai déjà. Et en plus, je l'ai modifié et je l'aime beaucoup comme ça. Alors, je l'ai modifié au ciseau. J'ai fait les bordures en doré avec un Posca, tout simplement. Posca doré. Il est hyper beau comme ça. Et voilà. Alors, je voulais te montrer aussi. Ça aussi, c'est... J'aurais pu le mettre dans la catégorie le guidebook parce que ce jeu a un superbe guidebook. Il a un superbe guidebook. Ce que j'adore aussi, c'est que dans alors déjà, il y a toute une introduction sur elle, comment elle a créé le tarot. Je crois qu'elle a mis 20 ans. C'est des peintures qu'elle a fait elle-même. Je crois qu'elle a mis 20 ans en fait pour concevoir ce tarot. C'est énorme. Et alors, à l'époque, je parlais pas très bien l'anglais. Aujourd'hui, j'ai plus de problème. Mais j'ai traduit les mots que je comprenais pas. Et les arcanes majeures, en fait, ce sont des poèmes. Ce sont des poèmes et ça, c'est magnifique. En vrai, les poèmes sont très beaux et on comprend tout de suite l'essence de la carte. Ensuite, on rentre... Elle explique, elle a un petit explicatif sur les cartes de cours qui est aussi très chouette. Alors, les cartes de cours sont hyper bien expliquées aussi. Et ensuite, elle rentre sur les explications sur les mineurs, sur les éléments et les nombres. Alors, ce guidebook est aussi une pépite. Il aurait pu rentrer dans la catégorie que j'ai présentée hier. Et c'est un guidebook à lire. Et comme l'expliquait très bien Sylvie dans sa vidéo, moi je suis partisante de lire tous les guidebooks des jeux en fait, parce que les auteurs ont un parti pris et c'est pas pour rien en fait qu'ils ont écrit le guidebook. Moi j'aime bien connaître la vision de l'auteur, j'aime bien comprendre pourquoi il a dessiné telle carte et pas telle carte, enfin il a dessiné telle carte comme ça et pourquoi il a mis tel ou tel détail, quelle est sa vision. Je trouve que ça, on s'enrichit en fait de la vision des autres dans le tarot et voilà. J'aurais dû le dire hier dans la vidéo sur le guidebook, mais ça me paraît important de le dire ici parce que j'ai complètement zappé. Et donc, pour le tarot méditatif, alors regarde les arcanes. C'est de l'abstrait. Et je ne fais pas de pathworking avec mes cartes. C'est un tarot, c'est un exercice, pardon, dans lequel je ne me suis jamais lancée. Mais peut-être qu'il faudrait en vrai. Tu vois là... On ressent les éléments à travers la carte. Les cartes, elles vibrent en fait. Là, on sent l'air. Tu sens l'air tourner autour de toi. Et t'envoies vraiment dans un univers. Et tu peux te plonger dans chaque carte. À chaque fois, je me dis... quand je reprends... je le sors pas souvent. Mais à chaque fois que je le ressors, je me dis... il faudrait que je médite avec ces cartes-là.
Tu vois, là, pour moi, quand je regarde cette carte-là, j'ai vraiment la sensation de... J'adore le sable, j'adore la mer. J'ai vraiment la sensation de mettre les pieds dans le sable chaud. Donc, un pied dans le sable chaud et un pied dans le froid de la mer, en fait. C'est génial. Donc là, c'est vraiment un jeu dans lequel on peut se plonger, très méditatif. D'ailleurs, je crois que ça fait plus d'1 an que je ne l'avais pas sorti de ma bibliothèque, ma tarothèque. Je crois que je vais le ressortir. En plus, avec le soleil qui fait là, on est tout à fait... Est-ce que je suis dans le cadre encore? Putain, pas du tout. Désolée. On est tout à fait dans l'ambiance des éléments. Moi, enfin, quand il commence à faire chaud, je ressens les éléments. Quand il fait froid, en fait, je suis enfermée chez moi. Quand il fait chaud, j'aime tout ouvrir. J'aime sentir l'air sur ma peau. J'aime sentir le soleil sur ma peau. J'aime marcher dans la nature. J'aime avoir du contact avec les gens. En fait, mes sens sont complètement en éveil pendant l'été. Ce qui n'est pas le cas en hiver. Et ça me donne envie de ressortir ce tarot là. Ouais, je vais le ressortir. Et je vais méditer avec. Tu vois, là, on a ce fou. Il est au milieu des éléments, quoi. Il y a la mer en bas, il y a l'air au-dessus. Regarde cette flamme. Elle brûle, cette carte. Il est vraiment top, ce jeu. J'ai l'impression de le redécouvrir. C'est dingue, hein? Il est tout à l'envers. Tu vois, cette eau calme. Tu vois, j'ai l'impression vraiment de ressentir les éléments et d'entendre le bruit, de la mer, d'entendre le bruit de l'eau. Là, quand je vois cette carte, j'ai envie d'aller m'allonger dans la piscine, quoi. D'aller faire la planche dans la piscine. Elle est top. Donc voilà, ça c'était le jour 6 pour le tarot méditatif. Et je te dis à demain pour le jour 7. Bye bye.